Le Conseil des jeunes de Créteil a parcouru la France et l'Europe pour rencontrer celles et ceux qui s'engagent. À travers leurs témoignages, nous avons découvert des parcours, des motivations et des formes d'action variées. En chemin, nous nous sommes posé la question. Pourquoi s'engage-t-on ? Cette question, simple en apparence, ouvre la porte à des réflexions bien plus profondes. Quelles sont les origines de l'engagement ? Est-ce un choix spontané ? Une réponse à ce qui nous touche ? Ou une nécessité dictée par notre environnement ? Pour beaucoup, tout commence par un besoin universel, celui de se sentir utile. À côté, je suis pompier aussi. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu aider les gens de toutes les manières possibles, en fait. J'aime beaucoup mes activités d'élu et de pompier parce que ça se rejoint un petit peu. C'est-à-dire que quand on a une intervention en tant que pompier sur Allonne, je reçois directement la notification et je sais ce qui se passe du coup sur la ville. Et quand c'est comme ça, je peux prévenir l'élu d'astreinte ou la personne, le maire, enfin ça dépend de l'intervention. Et je trouve ça génial, du coup, je peux apporter aussi ma petite contribution. Agir, c'est donner du sens à ses actions, c'est faire quelque chose qui dépasse le cadre individuel. Quand on décide de s'investir dans une cause, qu'elle soit sociale, environnementale ou culturelle, c'est souvent pour donner une valeur concrète à ce que l'on fait. Et ce besoin est partagé. 66% des bénévoles disent qu'ils s'engagent avant tout pour avoir un impact sur la société et faire quelque chose pour les autres. Mais se sentir utile, ce n'est pas seulement une démarche personnelle. C'est aussi une manière de trouver sa place dans la société. Pourquoi ressent-on cette envie de contribuer ? C'est vrai que oui, pour moi, j'ai dit c'est défendre quelque chose qui me tient à cœur, mais ça peut être aussi être porte-parole parce que c'est des choses peut-être qu'on a vécues, donc qui fait partie justement de notre éducation. Parce que c'est pas obligé que ça te tienne à cœur, mais c'est des choses en fait que de toi-même tu vois et tu dis, en fait, là j'ai envie de m'engager dans ça parce que je pense que j'ai en fait ma pierre à mettre à l'édifice en rajoutant peut-être des nouveautés, innover. J'ai aussi des réflexions dessus. Donc c'est vraiment te dire que moi je vais apporter peut-être un autre regard sur justement cette cause. Je trouve que ton engagement, c'est le fait de sortir de sa zone de confort pour un but collectif, pour un but général. Je pense que l'engagement, c'est le fait d'accepter de sortir d'une zone de confort. Elle peut être sur le plan local, sur le plan international, mais c'est le fait d'essayer de s'oublier pour mettre en avant une chose qui touche un peu tout le monde. Je prends le cas d'une pétition, je prends le cas d'une grève, je prends le cas de manifestation. L'engagement, c'est le fait de quitter une zone de confort, que ce soit même au niveau mental, pour permettre à ce qu'un projet qui nous dépasse en termes de personnes, que ce projet puisse s'accomplir ou s'améliorer. Il y a une autre dimension de l'engagement, plus collective. On ne s'engage presque jamais seul. Évidemment, on peut se dire qu'on est plus fort en groupe, et c'est ce qui a amené à la Révolution française ou au mouvement des Gilets jaunes. Mais en rejoignant un groupe, une association ou une communauté, quelque chose de précieux se crée, des liens humains. 58% des bénévoles déclarent qu'ils s'engagent pour rencontrer des gens. Ces connexions ne sont pas seulement un moyen de travailler ensemble. Elles deviennent une fin en soi, une recherche de lien social. Ces relations façonnent l'expérience de l'engagement. Elles nous amènent à réfléchir, à échanger, à construire ensemble. Pour beaucoup, elles donnent un sens supplémentaire à l'acte d'agir. Une part non négligeable de l'engagement serait donc attribuée à ce désir de lien, indépendamment des autres causes défendues. Comprendre l'autre, c'est, comme je le dis toujours, c'est se comprendre soi-même aussi un petit peu. Et vous savez, on est dans une ville, et vous en êtes la représentation, où la diversité est très importante, on vient tous de cultures différentes, et c'est fondamental d'apprendre à se connaître. Parce que quand on se connaît, on vit mieux ensemble, ça me paraît essentiel, ça paraît des évidences. D'apprendre à partager, échanger, de savoir pourquoi on voit les choses différemment, à discuter, à débattre, à s'écouter, c'est fondamental. Ça permet d'accepter l'autre, ça permet d'accepter l'autre dans sa différence, et ça permet, encore une fois, et moi j'en suis personnellement convaincu, ça permet de mieux vivre ensemble. Je suis aussi convaincu d'une chose, c'est que nos différences sont notre richesse commune.
L'engagement, finalement, n'est ni isolé, ni purement altruiste. C'est une interaction constante entre ce qu'on veut pour soi et ce qu'on construit avec les autres. Pourtant, il ne s'arrête pas là. Ce qui nous pousse à agir ne dépend pas seulement de nos envies ou de nos relations. L'environnement socio-culturel, par exemple, joue un rôle clé. Il façonne nos valeurs, nos priorités, notre perception des enjeux, et parfois, c'est une simple rencontre, un moment imprévu, qui ouvre la voie à un engagement qu'on n'aurait jamais imaginé. Quand j'étais infirmier à Mont-d'Or, je travaillais au SAMU, je me suis retrouvé engagé en politique alors que, en même temps, je venais de réussir le concours de l'école des cadres. J'étais engagé à travers le syndicalisme, j'ai été engagé politiquement parce que ça m'intéressait, mais on ne peut pas parler qu'à un moment j'ai dit tu vas être maire de Créteil. Un exemple marquant, c'est celui des mouvements environnementaux des années 70. Face aux dégâts de l'industrialisation, des citoyens se sont rassemblés pour sensibiliser, agir localement et faire pression sur les politiques. De ces actions sont nées les premières grandes avancées écologiques, comme les organisations internationales. Cet engagement collectif était une réponse directe aux défis de l'époque, façonnée par des préoccupations communes et urgentes. Le monde évolue, et les causes qui poussent à s'engager aussi. Mais dans cette quête de sens, l'engagement oscille souvent entre ceux qui nous touchent le plus profondément et ceux qui sont à notre portée, en se demandant toujours où est-ce qu'on aura le plus d'impact.